Quels sont les 5 secteurs d'investissement dans les actions américaines à privilégier en 2017? Ces 5 secteurs vont bénéficier des politiques plutôt accommodantes de l'administration Trump. Eh bien, je vous les identifie. Le premier, c'est la santé. Les sociétés pharmaceutiques ne recevront pas de sanctions ou de changements dans la réglementation comme Clinton avait promis, ce qui fait que comme on laisse libre marché, les pharmaceutiques et les sociétés liées au secteur de la santé vont prendre du galon. La machinerie lourde, l'ingénierie, la gestion de projets de construction, les grands chantiers vont être favorisés par les investissements de masse en infrastructure. Et à la blague, on pourrait dire que les vendeurs de clôtures ou encore de béton pour faire le fameux mur au Mexique vont peut-être en tirer parti, mais ça, je ne me risquerai pas à ça parce qu'on va le voir quand on va le croire ou on va le croire quand on va le voir, quand ce sera le cas. Bon, le militaire, évidemment, ça c'est un peu triste. Je ne pense pas que vous avez l'intention de faire des investissements dans le monde militaire, mais les sociétés qui y touchent, comme United Technologies, c'est la société mère qui possède Pratt et Whitney, a des antennes, a des contrats avec le militaire et on sait que les dépenses dans l'armement vont augmenter avec les républicains au pouvoir. Pétrole, pipeline, gaz, tout ça. Trump a mentionné qu'il voulait favoriser cette industrie. Encore là, c'est triste, mais que voulez-vous, il y en a qui vont en profiter. Le fameux pipeline Keystone XL qui va descendre du Canada pour se rendre jusqu'au Texas, dans le golfe du Mexique, lui va pouvoir voir le jour et les sociétés de transport d'énergie comme ça vont profiter du boom. Et le dernier secteur, c'est lequel? C'est les banques. Oui, curieusement, encore une fois, les banques vont être intéressantes et spécifiquement les banques américaines. Les banques d'affaires, les sociétés de courtage, puisque Trump n'a pas l'intention de mettre en place le devoir de fiduciaire qui ferait en sorte que les banques américaines seraient obligées de travailler en premier dans l'intérêt de leurs clients. C'est incroyable, hein? Non, elles ne sont pas obligées de le faire, pas plus au Canada, et ça favorise la profitabilité des banques américaines.